Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc l'atelier n'a pas encore commencé, mais j'enregistre pour vous un petit guide un peu à l'oral, on va dire le guide du participant. Donc vous allez voir très vite, d'abord on va vous présenter les experts sujets, ils sont nombreux, ils viennent de plusieurs pays, ce sont des experts internationaux, y compris le docteur Amadou Garba Djermé de l'Organisation mondiale de la santé, donc qui sera celui qui va présenter la BGF dans le cadre de l'atelier. Un petit rappel sur les règles d'équité en matière de prise de parole. Si un homme prend la parole, la personne suivante doit être de préférence une femme. Lorsqu'on fera de levée de main pour prendre la parole, gardez en tête ce principe. Pareil pour les pays. Certains pays sont plus représentés que d'autres. Donc là aussi, on fera en fonction on essaiera de garder l'équilibre pour que tous les pays puissent avoir voix au chapitre dans le cadre de l'atelier. Alors, les délais et les dates butoirs, la première que je soulignerai pour vous, c'est celle du jeudi 4 mai. Oui, c'est aujourd'hui. Et vous avez déjà tous les éléments dont vous avez besoin pour votre plan d'action. Donc, on vous expliquera comment, mais sachez qu'il ne faut pas tarder, n'attendez pas. Vous voyez, le plan d'action, il doit être déposé le jeudi 11 mai. Donc vous avez tout juste une semaine pour élaborer un document quand même où il faut faire état de votre situation, il y a un travail de réflexion à faire. Il y a évidemment des informations, des choses qu'il faut comprendre sur la BGF, donc ne tardez pas. Les règles de base, on vous demande de bloquer les appels entrants pendant l'atelier. Si vous n'avez pas le son, eh bien, il faut appuyer sur ce bouton. Vous verrez, ça ressemble à un petit casque. Là, c'est en anglais, mais c'est pareil, pour vous connecter. Et attention, si vous ne bloquez pas les appels entrants, cela peut être compliqué pour rejoindre la salle Zoom. Vous pouvez perdre votre groupe et vous retrouver dans un groupe qui vous est au départ totalement étranger. Donc on reviendra là-dessus également. Une astuce pour ceux qui ont, puisqu'on partage toutes les ressources, eh bien vous pouvez arrêter la vidéo entrante. Cela peut permettre d'économiser de la bande passante. Et pour prendre la parole, cela ne se fait pas automatiquement. Il faut bien sûr lever la main. Alors il y aura, selon le groupe, on vous laissera peut-être la possibilité de simplement d'activer votre micro. Certainement dans les petits groupes, eh bien là chacun pourra activer son micro et il faudra donc faire preuve vraiment d'une très grande discipline, sinon ça donne une cacophonie impossible. Donc le lien Zoom vous l'aurez. Voici un rappel. Il y a les ressources de l'atelier, donc très important donc de consulter, pas seulement télécharger, mais consulter, vraiment comprendre, faire sens pour vous-même. Quelles sont ces ressources, les situer, à quoi elles peuvent bien servir. Tout va être expliqué, déroulé un peu au fur et à mesure. Pour les groupes Telegram, alors Telegram c'est comme WhatsApp mais c'est mieux. Il y a moins de spam, c'est plus convivial. Donc on l'a adopté pour remplacer WhatsApp et il y a donc 2 liens à suivre. Un pour les annonces, ça c'est vraiment indispensable. Et le dialogue, après il peut y avoir beaucoup de messages sur le dialogue, donc désactivez les notifications si vous y êtes pour ne pas être inondé. Et vous pouvez même quitter le groupe de dialogue. Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur les annonces. Donc pour commencer, qui sommes-nous ? C'est vraiment la première question. Eh bien, donc là, nous sommes en amont de l'atelier. J'enregistre ce tuto pour passer un petit peu plus de temps parce que je vais aller très vite lors de l'atelier. Là, comme ça va être un enregistrement mis à votre disposition, vous pouvez prendre le temps à tête reposée pour le consulter, voir et revoir tout ce qui vous semble pertinent. Donc 1686 candidatures reçues, c'est quand même incroyable. 758, donc 45% des candidatures ont été admises à l'atelier. Il y a un mélange donc homme-femme, une très belle courbe d'âge, donc des participants par pays. Cette diapositive va intéresser beaucoup parmi vous. Vous voyez, il y a des groupes quand même beaucoup plus importants que les autres en termes de nombre, mais pas forcément en termes de performance. La grandeur n'est pas dans la taille, expression francophone bien connue. Alors, les examens pelviens, là aussi, on est à 50-50. 51-49. Les organisations d'appartenance, les employeurs, donc il y a beaucoup de personnel de santé au niveau national, mais aussi au niveau infranational, beaucoup d'hôpitaux logiquement, mais aussi des universitaires, des personnes qui travaillent pour les partenaires internationaux de la santé. Donc des médecins, mais aussi des agents de santé publique, des sages-femmes, des infirmières, des techniciens de laboratoire. Vous voyez, c'est quand même un groupe assez divers et varié. Et on tient à cette diversité, on pense que c'est une force, puisque la finalité de tout ça, c'est l'action. Et pour arriver à agir face à la BGF, eh bien, la clé,
c'est vraiment cette coalition, ce partage, ce tissage de liens entre les acteurs de près ou de loin de tout ce qui concerne les maladies tropicales négligées. Et là aussi, alors pour ceux qui sont très engagés dans la lutte contre la bilharziose génitale chez la femme, la BGF, eh bien, soyez indulgents avec ceux qui n'en sont pas encore là. Ils ont exprimé un intérêt, certains savent très peu sur la BGF, n'ont jamais traité, n'ont jamais diagnostiqué, n'ont jamais travaillé sur la prévention, mais sont intéressés. Donc, quand quelqu'un s'intéresse à une maladie tropicale négligée, je vous demande votre indulgence et surtout votre soutien pour les plus expérimentés, les plus chevronnés, d'accompagner ceux qui découvrent cette question. Et on voit quand même, sur une échelle entre 0, je n'ai pas du tout confiance pour discuter de la BGF avec une patiente, et 5, je suis très confiant, eh bien vous voyez, il y a quand même pas mal, 112, 236, 318, là, ça fait quand même bien 600 personnes entre les deux. Donc voilà, dites-vous bien, il y aura une très grande diversité. Maintenant, là, je vous présente sous forme d'enregistrement. Là, je suis en train d'enregistrer vraiment en direct les diapositives qui seront présentées à la sauvette un peu lors de l'atelier. Mais cette ressource, l'enregistrement, ça sera mis à votre disposition. Donc, lorsque l'atelier débutera proprement dit, il y aura cette présentation donc, du docteur Amadou Garba Djimé. Alors, comment l'atelier va fonctionner? C'est là où on passe aux choses sérieuses. Alors, les objectifs, il y en a 4. Donc, c'est d'abord favoriser l'apprentissage par les pairs. Et le but de cet apprentissage par les pairs, c'est notamment de provoquer la prise de conscience chez vous que vous êtes en mesure d'agir, quelle que soit votre situation, votre rôle, votre employeur, où que vous soyez, qui que vous soyez dans le système de santé, vous pouvez faire quelque chose pour réduire la souffrance des femmes et des filles. Alors, la pédagogie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on appelle ça EACH. C'est une pédagogie développée par la Fondation Apprendre Genève, et elle permet de combiner plusieurs types d'apprentissage qui permettent ensuite d'aller plus vite dans l'apprentissage. Donc, ne pas s'arrêter à l'acquisition des connaissances, donc à connaître, savoir par exemple ce que c'est l'acronyme BGF, mais vraiment aller beaucoup plus loin que ça et le faire dans un délai très court. Voilà un petit peu l'objectif. Donc un condensé, vous allez voir, tout va très vite, tout est condensé, il n'y a pas de temps mort. Si vous avez l'habitude des webinaires, un petit peu comme je suis en train de présenter maintenant en fait, mais là j'ai un but précis, c'est vous donner les informations indispensables avant même le début de la formation, sous forme d'enregistrement. Là je suis en train d'enregistrer en direct pour vous permettre de comprendre comment ça va fonctionner. Donc un focus sur le partage d'expériences, vous savez des choses parce que vous travaillez auprès de la population, pour beaucoup d'entre vous, au quotidien. Et ça, du coup, vous savez des choses que personne d'autre ne peut savoir du fait de cette proximité. On réfléchit dans cette pédagogie innovante élaborée par la Fondation Apprendre Genève, sur des activités, pas des contenus. Donc il y a d'excellents contenus élaborés par des experts internationaux. Vous les avez vus, notamment les scénarios, notamment la foire aux questions sur la BGF, et ainsi de suite. Mais vous allez voir, vous allez travailler, faire quelque chose avec ces ressources, parce qu'une ressource en elle-même ne constitue pas l'apprentissage. C'est une ressource qui ensuite doit être mise en mouvement et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une première séance très dynamique. Alors, il y aura 4 phases découpées sur les 5 séances. Il y a la découverte, il y a l'exploration, il y a la résolution de problèmes et il y a ensuite vraiment un focus sur comment on mène le changement. Donc ça, c'est un petit peu sur le plan conceptuel. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Il y a des exigences de certification bien précises. Donc, il y a la participation aux 3 séances obligatoires. Il y a le retour quotidien de qualité pour les 2 premières séances. Et surtout, vous verrez en rouge, c'est vraiment le livrable principal, c'est élaborer un plan d'action. Alors, toutes les activités qu'on va faire aujourd'hui, dans la 2e séance mardi et ainsi de suite, eh bien, toutes ces activités-là doivent nourrir votre réflexion, votre apprentissage pour élaborer le meilleur plan d'action possible. Mais dites-vous bien que la finalité de cet atelier, c'est que vous quittiez l'atelier avec un plan d'action que vous êtes en mesure de mettre en œuvre qui pourra faire une différence, peut-être
petites, modestes ou grandes et ambitieuses, mais réalistes et concrètes pour aider donc ces femmes et ces filles qui peuvent être frappées par la BGF. Donc il y a des dates limites, je reviendrai là-dessus, le 11 mai, le 16 mai, le 19 mai. Donc vous voyez, ça va très vite. Un deuxième récapitulatif des délais et dates butoirs. Alors il n'y a pas de rallonge, il n'y a pas de prononcement. On sait que parfois cela peut sembler injuste. Vous pouvez avoir des motifs absolument légitimes, mais la cohérence de l'ensemble, au nom de l'équité, eh bien on ne fait pas et on ne fera pas d'exception sur les délais de dépôt, notamment à cause de la revue par les pairs, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable lorsqu'on a, on va demander à chacun d'entre vous de relire les travaux, les plans d'action d'autres apprenants. Et c'est extrêmement désagréable si vous n'avez pas droit aussi, vous, à ces 3 retours qu'on vous demande de faire. Donc pour récapituler, il y a 3 séances où tout le monde sera réuni en ligne pour partager des expériences, résoudre des problèmes, s'informer bien sûr sur la BGF, mais travailler sur le concret. Et 3 séances autour desquelles chacun travaille hors ligne à l'élaboration de son plan d'action. Vous avez vu donc la séance 1, celle qu'on va démarrer dans pas longtemps. Là, je suis en train d'enregistrer en direct avec certains des apprenants qui sont venus tôt, les 2 parties de la formation, donc comme je l'ai souligné. Et après, la séance 2 obligatoire. Donc voilà. Alors le travail individuel, c'est vraiment vous. Individuellement, vous allez élaborer ce plan d'action. Alors cela n'exclut pas, bien sûr, si vous travaillez dans un centre de santé ou au niveau national ou quelque part entre les deux dans la pyramide de santé, eh bien, bien sûr, vous allez informer, parler, discuter, engager vos collègues. Mais c'est votre travail individuel dans le cadre de l'atelier. Donc vous allez décrire, vous allez fixer un objectif, vous allez expliquer et vous allez identifier des actions. Tout cela à partir de votre expérience et de tout ce que vous allez apprendre au cours de l'atelier. Donc, on reviendra bien sûr avec plus de détails. Là, aujourd'hui, on va vraiment travailler sur les scénarios, mais je vous encourage d'ores et déjà à regarder les documents clés qui concernent donc la rédaction du plan d'action. Il y a 2 documents, il y a la grille critériée et il y a un modèle. Alors, je vais déposer les 2 dans le chat pour ceux qui sont déjà en studio Zoom. Ces documents ont déjà été partagés donc sur le canal Telegram et en pièce jointe par mail, parce qu'on sait que parfois cela peut être le moyen le plus simple pour les récupérer. On reviendra là-dessus. Il y aura notamment des séances de soutien pour vous permettre justement, pour ceux qui ne comprennent pas bien, qui ne suivent pas les instructions, qui préfèrent en discuter de vive voix, et bien justement, Charlotte Mbou de notre équipe s'est gentiment proposée pour proposer ces séances. Alors, 3e séance, là on sera au 17 mai, et là vous allez présenter les plans d'action. Donc vous voyez, entre le 4 et le 17, il va se passer beaucoup de choses, et cela va aller très vite, mais on croit en votre capacité de suivre, parce qu'on a compris à travers vos candidatures, si vous avez été sélectionné, c'est notamment parce que vous avez exprimé un fort intérêt pour le destin de ces femmes et de ces filles qui peuvent être à risque ou qui peuvent être frappées par la bilharziose génitale chez la femme. Maintenant, notamment dans le cadre de l'atelier, vous allez avoir droit au café à distance où vous pourrez rencontrer les autres apprenants. Vous allez voir comment ça se passe. Vous allez recevoir les coordonnées d'un autre apprenant et vous aurez la possibilité de faire 2 rencontres professionnelles pour parler de l'atelier, mais aussi pour faire connaissance, pour comprendre un petit peu qui sont les autres apprenants. C'est quand même une cohorte extrêmement intéressante, panafricaine pour les francophones. Et du coup, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors, il y aura donc cette introduction sur la BGF. Maintenant, aujourd'hui, et c'est peut-être la partie la plus importante pour aujourd'hui, c'est le travail de groupe. Même si, comme je l'ai dit, je vous encourage à ne pas tarder sur le développement du plan d'action. Donc, le travail de groupe, parmi vous, il va y avoir des volontaires. Donc, c'est à chacun d'estimer, est-ce que je suis prêt à jouer ce rôle, à accepter ce rôle de rapporteur. Vous allez être divisé en petits groupes. Et ensuite, lorsque vous êtes dans votre groupe, la première tâche, ça sera donc de désigner qui va être le rapporteur. Le rapporteur de préférence, c'est quelqu'un qui est sur son ordinateur, pas son téléphone, et qui est en mesure de partager son écran avec une bonne connexion et avec un casque ou des écouteurs qui fonctionnent bien.
Le rapporteur aura un rôle très important. Il est redevable vis-à-vis du reste du groupe. Il doit noter donc les noms des personnes qui ont une participation active dans le travail du petit groupe. Il peut aussi également noter telle personne était là, mais n'a rien dit, n'a rien écrit, donc et cela sera pris en compte dans l'évaluation de chaque apprenant. Donc, vous aurez la possibilité de vérifier que le rapporteur a bien inscrit votre nom. Il est important donc d'échanger au début, mais de ne pas passer tout votre temps sur la feuille de présence, parce qu'il y aura, vous verrez, des questions très concrètes pour avancer. Alors, si vous ne pratiquez pas d'examen pelvien, vous allez rester dans la même salle Zoom, vous ne bougez pas. Par contre, le groupe qui pratique les examens pelviens, il y aura un moment donné dans l'atelier où les membres de ce groupe vont partir dans une autre salle Zoom. On vous le dira le moment venu. Maintenant, on vous encourage donc à démarrer dans votre groupe de discussion. Vous allez voir, on va peut-être faire un test puisque vous êtes quand même déjà nombreux et vous verrez donc noter le numéro de votre salle de réunion. Désigner un preneur de notes, c'est ce qu'on appelle le rapporteur. En fait, c'est la personne qui va prendre des notes. Désigner aussi un facilitateur. Ne perdez pas de temps sur les présentations. Vous pouvez très bien écrire dans le chat d'où vous venez. Le temps est compté. Vous verrez, il y a un compte à rebours et vous avez des questions auxquelles il vous faudra répondre dans le temps imparti. Donc, chaque groupe est un petit peu en concurrence avec les autres. Mais dans le cadre du groupe, vous collaborez. Et donc, il y a des questions à discuter. Je vais vous donner un exemple très concret, je crois. Voilà. Donc, ici, par exemple, là, si vous faites partie, on va aller... Voilà, pas d'examen pelvien. Voilà, alors, vous avez un scénario qui est dans les diapositives et le groupe discutera, est-ce que vous suspectez une BGF chez cette fille qui fait l'objet du scénario, pourquoi ou pourquoi pas. Dans votre environnement clinique, que feriez-vous pour confirmer si la fille est atteinte de BGF ou non? Si la fille est confirmée comme ayant une BGF, que faudrait-il faire pour traiter, orienter et enregistrer correctement son cas? Vous voyez, on couvre vraiment toute la chaîne. Donc voilà comment ça va se passer. Le rapporteur, quelqu'un doit se saisir de ce fichier Word et va travailler dessus pour le groupe. Et ensuite devra déposer les notes. Certaines fois, il y a un rapporteur, par contre, qui peut avoir un problème de connexion qui disparaît. Donc là, le groupe devra trouver quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Donc, les instructions pour les rapporteurs. Donc, il y a 4 modèles pour les rapporteurs qui correspondent chacun à un différent scénario, à un différent cas de figure. Donc, le scénario 1, qui est non pelvien, eh bien, vous l'avez là. Et ainsi de suite. Le scénario 1 pour l'examen, pour ceux qui pratiquent l'examen pelvien, vous le voyez ici également. Voilà. Alors les notes, les rapporteurs enverront les notes de discussion de leur groupe en utilisant un lien spécifique qui sera partagé avec tout le monde, mais c'est uniquement les rapporteurs qui déposent les notes pour leur groupe. Par contre, tout le monde, puisque votre présence a été recueillie par le rapporteur, c'est important pour vous de vérifier que votre rapporteur a bien déposé les notes et que les notes reflètent, sont le reflet de la discussion qui a eu lieu et bien sûr que votre nom, votre présence a été recueillie comme étant une participation active. Donc il peut y avoir aussi, un groupe peut dire aussi, il y aura également un facilitateur. Et donc là, c'est quelqu'un vraiment qui va gérer les prises de parole, qui va dire voilà, écoute Reda, tu as beaucoup parlé, est-ce qu'on peut entendre une autre personne ? Voilà, c'est bien sûr, avec les normes de politesse et de professionnalisme en vigueur. Donc, il y a des instructions spécifiques pour les facilitateurs. Maintenant, que faire si vous perdez la connexion à Zoom ? Alors, vous pouvez vous retrouver dans la salle d'attente, soyez patient. On reconnaît bien sûr, on vous a demandé de couper les appels entrants si vous êtes sur un appareil qui peut recevoir par exemple des appels WhatsApp ou autres. Pourquoi ? Parce que sinon vous perdez la connexion Zoom et les conséquences sont les suivantes. Vous pouvez perdre une partie de l'atelier. Deuxièmement, lorsque vous revenez, vous n'allez pas forcément retrouver votre groupe. Donc le plus gros problème, c'est quand quelqu'un est rapporteur, perd la connexion, le groupe se retrouve sans rapporteur et le rapporteur qui a travaillé avec un groupe, du coup, se retrouve pris au dépourvu. Donc c'est vraiment dans votre intérêt et dans l'intérêt de tous de rester, de tout faire pour garder votre connexion, donc de faire
Voilà, nous, on se dit que quand on veut, on peut, on le voit à chaque atelier. C'est même dans des conditions assez difficiles, on est conscient des difficultés et ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont des motifs légitimes. Pourquoi voilà, pas liés de connexion. Vous verrez, on proposera aussi des solutions. Mais on est assez vigilant par rapport pour différencier entre voilà, quelqu'un qui pensait que peut-être cet atelier, il suffisait de cliquer et puis ceux qui clairement sont déterminés, sont engagés dans l'atelier. Vous voyez là, donc la liste des experts est découpée entre ceux qui pratiquent les examens pelviens ou non. Donc il y a quand même une expertise internationale importante pour cet atelier. Donc de nouveau, il y aura cette différenciation. Et puis, il y aura à la fin, on donnera le lien. Là, je vous donne un petit aperçu, mais on donnera le lien à la fin de l'atelier, du lien pour faire votre rapport pour la séance 1. Donc, nous faire un retour. Et puis aussi pour identifier votre défi, puisque mardi, la prochaine séance, la deuxième séance, eh bien, on travaillera sur des défis qui sont les vôtres. Donc, on travaillera à partir... Aujourd'hui, on travaille sur des scénarios réalistes, mais fictifs, qui ont été élaborés pour soutenir votre apprentissage. La prochaine séance, la deuxième séance, on travaillera sur des cas réels que vous allez apporter en complétant ce questionnaire à la fin qui sera partagé à la fin de l'atelier, donc à la fin de la journée. Voilà, donc un aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je rappelle, on est donc largement en avance. Nous sommes à 1h23 de l'atelier. J'enregistre donc ce tuto un petit peu pour prendre plus de temps que ce qu'on aura dans le cadre de l'atelier proprement dit. Pour vous épauler, on mettra à disposition, je vais tout de suite partager le lien sur YouTube pour ce tuto. Et puis, vous pourrez le consulter, donc le télécharger également. Donc, vous aurez tout loisir pour aller, pour vraiment rentrer dans le détail. Il y a certaines choses qu'on va dévoiler au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas si tout n'est pas clair tout de suite. Suivez et lisez attentivement les instructions. Ce sera mon dernier conseil. Suivez attentivement les instructions. Prenez le temps pour lire et prenez le temps pour suivre les liens. Quand vous voyez quelque chose souligné en bleu, vous suivez le lien et cela va probablement vous aider. Voilà, donc j'arrête. Je vais arrêter donc le. Alors il y a un petit souci là, oui, que je vais régler après. J'arrête donc ici l'enregistrement.